les Vierges, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage général pour le mois de juin 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, on va d'abord faire un tour d'horizon pour votre mois, avec l'oracle de la Triade et le fin de siècle Keeper. Et ensuite, en deuxième partie, eh bien, nous allons traiter vos différents domaines. Donc, on va dégager votre énergie, ce qui va vous aider, ce qui ne vous aidera pas. Et on va également approfondir au niveau du travail, au niveau de l'argent, au niveau du relationnel comme du spirituel. Allez. Alors, bon. J'ai l'impression que vous avez dû passer, ou alors peut-être que pour certains, vous êtes encore ici, sur une énergie d'anéantissement, de renoncement aussi. Nadir, c'est une carte qui est quand même qui est très dure, bien évidemment. Parce que ça parle là ici de traverser les ténèbres, de traverser la perte, c'est un passage obligé là ici pour atteindre la petite lumière. Excusez-moi pour mon chat. Ça parle de désarroi et de tension extrême aussi. On peut aussi également, avec cette énergie-là, avoir tendance à perdre la foi également. Alors j'ai quand même l'âme, donc je pense qu'il y a une situation qui fait qu'en fait, vous vous raccrochez à tout prix à ce qui fait à vous, à votre âme. Puisque ça parle de sublimer l'âme, ça parle de libération de l'âme, de la spiritualité, de votre esprit. Et le delta, évidemment, c'est une carte d'acceptation. C'est également, ça représente aussi la lumière, la sagesse, comme la foi. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose qui fait que, pour moi, vous êtes en train d'en sortir. Alors, est-ce qu'il s'agit là ici d'une réunion, d'une fusion entre deux personnes? Ça peut être dans une relation, une association, un mariage également, quelque chose qui vous unit à autre chose. Alors on peut aussi s'unir à la spiritualité, s'unir à d'autres domaines. Pourquoi pas? Peut-être que quelque chose aussi va vous redonner la foi aussi, pourquoi pas. On va voir. Allez. Expectation, les amoureux. Vous êtes dans l'attente et là ici, l'inquiétude et la fin de quelque chose. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui en fait vous apporte une très très belle... Pardon pour ça, donc je vous disais que en fait cette fin en fait c'est quelque chose qui a priori est bénéfique. Ça parle de triomphe, ça parle de bonheur, ça parle de chance. Là, c'est l'annonce d'une traversée, d'une période, une période favorable pour vous. Les pensées positives, poverty. Là, c'est la perte. Vous voyez, c'est comme si qu'il y avait quelque chose qui avec cette négativité, en fait, on vous rend en fait, on vous rend quelque chose, les opportunités. La chance, les opportunités. C'est comme si d'autres opportunités étaient en train en fait de s'ouvrir pour vous. Waouh, il y a peut-être une union, une nouvelle union pour vous. Le voyage. Ça peut être autour du travail pour certains. Pour d'autres, peut-être que vous souhaitez aussi peut-être partir en vacances également par rapport à votre travail qui peut être fatigant, éreintant.
Je vais clarifier juste toil and labor parce que ça peut représenter aussi des choses à faire. Là, les relations sociales, c'est peut-être se créer de nouveaux contacts. Peut-être qu'on a du mal aussi hein, à se créer de nouveaux contacts. Pourquoi pas. Et là, j'ai quelque chose d'inattendu pour vous. Hein. Unexpected income. Hein. Là, ça symbolise qu'il y a peut-être quelque chose qui se présente pour vous. Pour moi, vous avez une opportunité ici qui se présente. Une surprise, une bonne surprise. Et je ne sais pas si c'est en relation peut-être avec une relation passée. Pour moi, il y a quelque chose qui se termine. Mais il y a un passage obligé hein, pour atteindre justement la stabilité. Hein. La stabilité du delta. Ok. On va clarifier là ici ce mariage. J'ai l'impression que vous vous enfermez chez vous, peut-être aussi. Alors pour certains, ça peut parler ici d'une relation qui est très très compliquée. Ou alors vous n'êtes pas bien, ou vous essayez hein, peut-être justement de rentrer dans votre coquille pour être un peu seul hein, aussi. Hein. Alors ici, ça parle de stabilité. D'accord. J'ai l'impression que vous aurez du mal peut-être aussi à créer des nouveaux liens. Vous avez le désespoir, mais vous avez les hauts honneurs pour clarifier la grande fortune. Vous voyez, c'est ce passage. C'est un passage à vide pour une réussite derrière. C'est pas évident quand ça se passe. Ça peut impliquer des vacances aussi. Besoin de prendre des vacances, de vous éloigner un petit peu de tout ça. Je crois que vous m'avez sorti toutes les bonnes cartes hein, de ce jeu. Les hauts honneurs, la grande fortune. Il ne me reste que le cadeau, effectivement, qui n'y est pas, mais j'ai d'excellentes cartes. Mais aussi des cartes qui sont pas évidentes du tout, qui évoquent la fin de quelque chose. Bien. Les vierges, j'en ai terminé juste pour ce petit tour d'horizon pour vous. Hein. Je vous retrouve pour vos différents domaines. A tout de suite. Alors, pour vos différents domaines, on va d'abord regarder à la coupe ce que vous avez. Et ensuite, on va dispatcher vos cartes d'oracle, de tarot, pardon. Donc, j'utilise uniquement les arcanes majeurs. Hein. Allez. Les vierges, vous avez la force et vous avez le pendu. Le lâcher-prise. Alors, ça vous demande beaucoup de courage, beaucoup de détermination là, ici. Hein. Alors, étonnamment, ce sont deux cartes différentes, hein, vraiment opposées, parce qu'en fait, la force, ça pourrait laisser penser que justement, vous lâchez pas. Hein. Vous ne lâchez pas la situation, mais je pense qu'en fait, vous allez progressivement le faire. Hein. La force aussi, c'est se relever. C'est se relever, et puis surtout, c'est également maîtriser également ses émotions. Alors, pour le pendu, évidemment, l'acceptation, la flexibilité, voir les choses avec un regard différent. La justice. Waouh!
Je pense que peu importe les décisions que vous allez prendre, d'accord, restez ouverts par rapport, alors je ne dirais pas nécessairement à la situation, waouh, vous avez le magicien derrière, il y a quelque chose de nouveau pour vous là ici. Oh oui, le fou. Bien, donc nouveau départ, un nouveau cycle pour vous. Hein. On vous dit aussi que vous avez tous les atouts nécessaires pour faire ce que vous voulez, pour créer votre propre bonheur. Hein. C'est très très beau. Il va falloir être très décidé aussi. La justice réclame la vérité, mais aussi pas moins que des faits aussi. Hein. Parce qu'elle est très rigoureuse. Elle ne prend de décision que en se basant sur les faits. Allez, on va regarder vos différents domaines. On va dégager votre énergie. On va juste un petit peu remélanger. Allez. Votre énergie, les vierges, pour ce mois de juin 2022. Alors, qu'est-ce qui ne vous aide pas pour ce mois de juin? Quel va être votre atout? Pour le travail. Alors, concernant les finances, le relationnel et le spirituel. Waouh. Le fou. Ok. Donc on lâche tout. Alors c'est très bien. Parce que là, ici, ça veut vraiment dire hein, que vous êtes en train de relâcher certaines choses. Vous le savez, hein, le fou ne s'encombre de pas grand-chose, juste de ce ce qui lui est nécessaire hein, pour subvenir à ses besoins, tout simplement. Le fou. Nouveau cycle, nouveau départ, un voyage pour certains. Il clôture comme il ouvre. Hein, vraiment, il est à la fin, il est juste derrière le monde et il ouvre la marche également pour chaque arcane. Hein, il va traverser chaque arcane majeur pour gagner en connaissance, en apprentissage, en sagesse. Ça parle aussi d'avoir confiance. Confiance également que les choses ne peuvent qu'aller mieux. Les choses ne peuvent qu'aller mieux. Ce qui ne vous aide pas, l'empereur. Alors, soit c'est une personne de votre entourage, ça c'est possible. Ce qui vous aide, c'est le jugement. Donc la libération ici. Hein. Une libération totale. Alors, c'est vrai que l'empereur est attaché au matériel. Et le jugement ici, il vous dit de vous libérer peut-être également de tout ça. Donc c'est aller peut-être dans l'immatériel, dans la spiritualité. C'est élever votre âme aussi. Hein. Renaître à quelque chose de totalement différent aussi. Alors c'est vrai que l'empereur aussi est très très rigoureux. Il est dans le contrôle. Hein. Et là on vous dit peut-être qu'il faut lâcher le contrôle. Le travail. La tempérance. Alors, ça évoque la patience, mais aussi l'équilibre, hein, l'échange avec les autres, la communication avec les autres aussi, ça peut être très important.
Le fou aussi est impétueux, hein. Il part comme ça du jour au lendemain. Donc on vous dit, si vous souhaitez effectivement peut-être, comment dire, quitter votre emploi, hein, on vous dit peut-être qu'ici il faut encore attendre. Dans le domaine de l'argent, waouh, vous avez l'étoile. Alors bah là, j'ai envie de vous dire, la chance vous sourit. Ça évoque bien évidemment une situation financière qui est sereine aussi, hein, parce que vraiment l'étoile vient apaiser, vient soulager aussi, hein, peut-être également une situation qui a été un petit peu difficile, ça c'est pas impossible, hein. Alors, on va regarder le relationnel, la justice, bien des dents. Ok. Bon, on réclame justice peut-être ici. On règle un conflit, c'est pas impossible non plus. Alors, ça parle de décision. Alors, avec la justice, on récolte en général ce que l'on sème, d'accord? Donc tout dépend effectivement des actes que vous avez posés avant ça. Mais comme vous avez le jugement qui vous est, comment dire, c'est une aide pour vous, hein. Pour moi en fait, hein, je pense que il y a peut-être une situation dans le domaine relationnel qui s'arrange. Vous obtenez réparation aussi. Il y a peut-être eu une injustice qui a été commise. Waouh! Vous avez le magicien, hein, le battleur dans le domaine spirituel. Ce sont vos atouts, hein. Peut-être que là, vous avez une carte à jouer. Alors, j'ai envie de dire, avec le battleur, vous avez la capacité, peut-être aussi, vous avez des capacités à ce niveau-là. Pour certains, il se peut que vous soyez assez, comment dire, doué, hein, peut-être, quant à la spiritualité. Peut-être que, voilà, vous souhaitez vous lancer même à ce niveau-là. Alors, toujours, hein, sachez-le, le magicien, le battleur, peut aussi aller dans la manipulation, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Donc il faut juste faire attention effectivement à comment vous employez votre énergie, hein, parce que ça peut être aussi bien de la magie blanche comme de la magie noire, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est... Faites-vous confiance aussi. Voilà, faites-vous confiance. Ça parle aussi de bonne fortune, hein, et d'impulsion également vers l'avenir, vers le futur. Je vous dis, hein, il y a peut-être une situation dans laquelle vous allez vous lancer, hein, peut-être sur le plan spirituel. Peut-être que, effectivement, là, ici, hein, ce que vous avez traversé ou vous êtes en train, là, ici, de sortir, vous a peut-être profondément... D'ailleurs, j'ai la méditation. Vous a peut-être profondément secoué au point, hein, justement, que ça remet peut-être en question beaucoup de choses dans votre vie. Par exemple. Allez, on va clarifier. Pourquoi j'ai le fou? Allez, pourquoi j'ai le fou pour les vierges sur ce mois de juin 2022? L'ermite inversé.
Ça parle de solitude. Et je pense que vous en sortez. C'est vraiment ça en fait. Hein. Peut-être même de quelque chose aussi qui vous a profondément angoissé. Hein, maintenu dans un peut-être même un silence. Oh oui. Là vous lâchez tout. Oh là 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 là. Le fardeau que vous lâchez. Mon Dieu. Vous voyez la victoire. Oh là 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 là, le jugement. Alors, évidemment, ça peut aussi représenter quelque chose qui est passé également par le domaine, par la justice, le droit. Hein, vous attendez peut-être des réponses à ce niveau-là. Et là, il y a vraiment quelque chose, là, ici, hein, qui a pesé trop longtemps, trop sur vos épaules. Le fait de subir, c'est trop. On n'en peut plus. Là, on lâche tout. Et vraiment, le fou, c'est ce qu'il fait. Hein. Il prend son baluchon et il s'en va. Pourquoi l'empereur dans ce qui ne vous aide pas? L'argent. La famille peut-être, le père, la figure du père, la figure du frère peut-être aussi qui est trop présente, trop protecteur des fois. Les valeurs aussi, l'établi, tout ce qui est déjà par la généalogie, hein, ce qui est déjà préétabli et programmé dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Les principes, la rigueur, trop rigoureux. Le fait également aussi, oui, alors là j'ai aussi la justice. Alors du coup, là pour moi, la justice a tendance à devenir sévère avec le temps aussi. Hein, parce que vraiment, on sent que là, on se surprotège. On cherche à se protéger. Et je pense qu'il y a quelque chose là ici qui va vraiment falloir... Alors j'ai pas envie de dire qu'il faut abandonner peut-être une décision que vous avez peut-être déjà prise. Je dis simplement que peut-être dans la façon que vous avez de protéger vos acquis, ça c'est pas impossible, hein, parce que le matériel aussi peut avoir tendance aussi à vous peser. Hein. Il se peut aussi que des fois la rigueur soit beaucoup... La rigueur devienne un poids. Pourquoi j'avais le pendu tout à l'heure? Lui, c'est pareil. Hein, il devait porter des choses avec lui, hein, il est quand même suspendu par la cheville. Hein, j'ai envie de dire, ben, là, la corde, elle craque, il se blesse, et ce genre de choses. Ce que je veux dire, c'est que... le matériel, c'est... N'accordez pas trop de valeur au matériel. Parce que là, ici, ce mois-ci, c'est votre âme qui compte. C'est juste ça. Peut-être aussi que le matériel vous rassure. Le professionnel peut vous rassurer. Mais là, quand on traverse ce genre de situation, le matériel ne vous aidera pas. C'est ça que je veux dire. Pourquoi j'ai le jugement? Pour certains, vous souhaitez peut-être aussi passer par la justice pour régler un conflit. Pour moi, je pense que vous n'en avez pas besoin. Voyez les spiritualités. J'ai vraiment ça pour vous, hein, les vierges. Hein. La grande prêtresse. Elle est capable de discerner le bien du mal. Elle a le livre, elle a la connaissance, elle est intuitive, elle est féconde, elle a une profonde intelligence. Elle n'est pas dans le matériel, hein. Clairement pas. Hein. Ça vous parle aussi de sérénité également.
de savoir que les choses, ça vous le savez, vont aller mieux, ne peuvent qu'aller mieux. Que la roue tourne aussi, hein. Et que si on vous a fait du mal, bah, le karma va s'en charger, hein. Ça toujours. Hein. Ouais. Vous êtes sur de la perte. Et on vous dit là ici de vous libérer. Hein. Voilà, c'est un peu cette impression là ici, voilà, d'avoir tout perdu. Alors que vous avez 2 coupes juste derrière. Oui. Le page de coupe inversé. Alors, ça peut effectivement parler d'une relation, hein, de désillusion aussi en amour pour certains. Ça peut également être en rapport aussi avec un enfant. On va voir le domaine professionnel. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, ce qui vous est arrivé, ce qui vous arrive peut-être là, quand j'ai le jugement, vous êtes appelé à vous relever, à être fort, déterminé. Ça parle de renaissance aussi, et de libération. Là, pour moi, il y a un poids, hein, qui va vraiment se lever, hein, de vos épaules. Hein. Ayez confiance en l'avenir. Hein. Pourquoi j'ai la tempérance dans le domaine professionnel? Trois de coupe. Alors, ça peut être les collègues. Ça parle aussi peut-être qu'il y a quelque chose à fêter. Une réussite, quelque chose. Pourquoi pas. On est plutôt content, tout du moins. Wow! La patience, la détermination, avoir les choses progresser, c'est vrai, peut-être un peu lentement. La patience va vraiment être nécessaire. Et pour moi, vous aurez vraiment... vous pourrez vraiment en tirer parti. Alors ça va vous demander, hein, effectivement, de continuer à vous investir tel que vous êtes en train de le faire. Alors que ce soit un travail que vous faites peut-être chez vous, par exemple. Parce que là, vous avez quand même la maison, mais c'est aussi les célébrations. Hein. Pour certains, peut-être que vous êtes dans l'événementiel aussi, pourquoi pas. Hein. Ou alors, vous vous lancez peut-être également dans la spiritualité. Alors, pourquoi j'ai l'étoile dans le domaine des finances? Pourquoi j'ai l'étoile dans le domaine des finances? Un diable inversé. Bon. Attention à ne pas brûler, on va dire, hein, les chandelles, la chandelle par les deux bouts. Peut-être certaines faiblesses. Ou alors, soit vous êtes dans l'excessivité de l'économie, ou alors là, peut-être que ce mois-ci, va falloir se maîtriser. Oui, parce que après, vous aurez effectivement à faire très très attention. C'est pas pour autant que vous êtes en mauvais point. La reine de Pentacle vous dit que voilà, vos possessions sont intactes, par exemple. Voilà, vous continuez à profiter de vos acquis. Mais là, peut-être que voilà, vous allez un petit peu être dans les excès, hein, ce mois-ci. Donc attention à ça. Hein. Pourquoi la justice dans le domaine relationnel? Pourquoi j'ai la justice pour vous, les vierges? 2 de bâton.
Alors, ça parle de choix, de direction. Waouh! Ah ouais, carrément. Soit vous continuez effectivement à être dans le nadir. Voilà. À ne pas endormir. C'est un peu l'idée. Soit vous êtes dans le jugement. Alors peut-être que vous attendez aussi un pardon. Vous attendez peut-être soit que quelqu'un vous pardonne ou d'accorder un pardon à quelqu'un. Et pour moi, c'est une... Il y a, là, ici, ça parle de libération. Wow, le 10 de coupe. 10 de coupe, la famille, les amis, les proches avec qui vraiment on passe du bon temps. En amour, ça peut être aussi une relation, hein, peut-être qui... les projets qui vont avec, les enfants... Là, c'est vraiment, en fait, ça me fait penser, vous passez de rien à tout. C'est un peu l'idée. Alors, pourquoi j'ai le magicien dans le domaine spirituel, le battleur? 4 d'épée. Voilà, ça vient ici avec une guérison. Une guérison, je pense que, voilà, une profonde réflexion. Peut-être que pour certains, vous avez dû vous poser, prendre du temps pour vous ressourcer, pour guérir et penser vos blessures. Et je pense qu'avec ça, là, vous vous êtes peut-être posé la question, et mon âme dans tout ça? Allez. Le chevalier de bâton. Pour vous, ça peut être une solution. 6 de pentacle. Ça peut vouloir dire là ici que eh bien, vous aidez peut-être les autres aussi. À votre manière, vous contribuez aussi également à être une solution pour les autres. C'est-à-dire à venir en aide. Hein. C'est aussi peut-être demander également du soutien, hein, parce que vous pouvez tout aussi bien être ce Seigneur qui donne, hein, comme les personnes qui reçoivent. Hein. Donc peut-être que voilà, vous avez demandé du soutien à ce niveau-là, dans le domaine spirituel, parce que vous avez senti là ici que le besoin devenait, était nécessaire. Il y a quelque chose qui était nécessaire pour vous. Bien, bon, mais ça va être un mois où vous allez effectivement lâcher pas mal de choses. Alors, quel conseil pour vous les vierges pour ce mois de juin 2022? La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Oh là là. La renaissance, magnifique. Oh, waouh, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Oh là là, c'est beau ça. De vous révéler au monde tel que vous êtes un diamant magnifique et précieux. Il se peut là ici que vous ayez même senti que vous n'étiez que, en fait, de n'être rien, en fait, de n'être inexistant. Ce n'est pas le cas. Hein. Le plongeon. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend, l'ouverture.
Voyez, il y a quelque chose là ici qui s'ouvre pour vous. Hein. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Je pense que effectivement, il faut que vous restiez quand même ouvert. Hein. Que vous restiez ouvert. Et positif. Je sais que c'est pas facile. Nadir, 9 d'épée, mais ça va être un mois où effectivement je pense que vous allez vous recentrer sur vous. Et montrer au monde qui vous êtes réellement. Magnifique ça quand même. Expansion. Alors, quand on a l'expansion, hein, c'est un peu là ici. Hein. C'est s'ouvrir à des perspectives nouvelles, mais plus grandes encore. Hein. Ok. Transformez votre énergie. Progression, expansion, progression. Comme je l'expliquais, hein, vous ne pouvez pas être plus bas que du Nadir, hein, donc vous ne pouvez que vous élever. Et ça va vous demander effectivement de transmuter. Alors, entre l'alchimiste, la transmutation, le diamant... C'est une belle pierre là ici qui se révèle. Transformez votre énergie. Donc c'est de la négativité vers la positivité. Hein. Toujours. Hein. D'où la force et le soleil. Hein. Ouais. C'est vrai que c'est pas facile. Mais là, hein, vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Tout me porte à croire. Hein. Ce sont des cartes conseils. Tout porte à croire qu'effectivement, il y a un fardeau que vous allez lâcher. Et renaître à vous-même. Ok. Super. Les Vierges, j'en ai terminé pour votre tirage général. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous invite également à voir les tirages amoureux, hein, parce que quand même la fusion, pour moi, ça peut concerner une relation. Je vous embrasse très fort, puis je vous retrouve pour le mois de juillet. À très vite.